de la sociétale rwandaise. Kagame qui nous disait sanction for what? Dans la vidéo, on a besoin de ça là. You are just foolish. Absolute foolish. Alinya kufa. O kufa ne yo ba qui de toute façon le bar na biso ke liwe bokuta yo na front. Le bar na biso le bar na peuple rwandais, serrez vos ceintures. J'ai préféré mourir en étant ici que de fuir. OK? Donc je pense que bazo États-Unis zo memayo na nzela ya ko mourir na bokozi ndenge yo lobaki. Ozobela nini Kagame? On sale crise pourquoi? Maintenant, il a des problèmes par rapport à l'armée. Il est obligé soit de faire monter des grades de certains officiers pour remplacer nettoyer. Situation est compliquée. Et au-delà de ça, certaines rumeurs, je ne peux pas encore confirmer, il faut que je pose la question aux membres du gouvernement pour avoir la précision. Certaines rumeurs rapportent que le président Tshisekedi est à nouveau invité à Washington. Ah! Trompé, dans le bien. Nini, papa. Ata basutukelaka minéré, papa. Hein? Nini. Trompé, Nini, papa. Ah. Donc, le président Tshisekedi serait à nouveau invité dans Washington, mais comme bizali koya. Ba Rwandais ba attaqué biso na Twitter balobi. Tshisekedi a comme moi na muke bazo bonde la ye. Oh, non, so kapo na minéré. Minéré na pe silaka. Peuple congolais, il faut atteler ma poil, ba stop na ba minéré. Peuple congolais au wapi. Nenka Kagama lo baka. What peuple congolais? What people? What? Which people? Which people? You are just foolish. Absolutely foolish. Hein? Which people? Peuple congolais. E indi na Rwanda na tongo alelo. Matanga oye. Bazo mkado ba efsa biso makenga za wapi. Nazo continuer ko insister parce que makenga tant qu'il a kobima tête reconsidérer le rôle à Koufi. Tokani les Rwandais. Tant que Makenga a kobimate, tu considérer Makenga comme Akoufi. Vous avez maintenant intérêt Yakobima ou Yako démentir. Sinon, tu reconsidérer Makenga Malagira, le col Akoufi. Sanction for what? Sanction. James Kabarebe, sanction. Officier, sanction. Sanction for what? Sanction for what? You are just a fish. Absolutely fish. Badeolangai. Na keyu kolukana découvrir impact na long et à court terme ya ba sanction ya boyezali neti nini ba révélation na elibino goza préparé te normalement l'étape qui suit le gouvernement à travers membres non permanents et à conseil de sécurité à ONU et parce que nos partenaires américains président, d'ailleurs je vais mettre une vidéo de la femme de Trump qui a officié hier et également la communication de notre représentant à l'ONU, je disais hier que il faut que le gouvernement fasse de son mieux pona kobimisa Rwanda lokola fournisseur donc ba longwa lokola fournisseur il y a casque bleu il y a ONU. Or la logique normale de la situation actuelle est telle que les transactions au sein de cette histoire de l'ONU se font avec les dollars. Les pays contribuent pour envoyer des troupes, etc., d'une manière ou d'une autre. Et des pays qui envoient des troupes sont aussi rémunérés d'une manière ou d'une autre. Maintenant que l'armée rwandaise ne peut plus toucher au dollar américain, il n'y a plus moyen que l'armée rwandaise fasse partie des casques bleus de l'ONU qui sont déployés de part et d'autre pour des questions de sécurité dans le monde. Ce qui signifie que dans les jours à venir, l'étape où il y a suspendre Rwanda, le pays fournisseur, il y a des casques bleus, mais il y a embargo général. Parce que même les armes, en fait, l'institution armée rwandaise, c'est qui est à dissocier des officiers. Les officiers ont été sanctionnés, mais également l'institution, FRDC à Rwanda, l'institution FRDC, il y a Rwanda, RDF, ils allaient sanctionner. Transaction à dollar et ça maté. Kagame se disait certainement que si je menace les Américains, l'INSEE, oh non, ceux qui va rejeter na Chine na ba Russie, na minute au Chine na Russie, ba si ba la ki si ba limite na bango. Qu'ils peuvent intervenir militairement ou d'une manière ou d'une autre, et que si leurs intérêts directs sont touchés. Tant que leurs intérêts directs ne sont pas touchés, ils n'interviennent pas. Kagame voulait faire du chantage aux Américains. Oh non, ceux qui va sanctionner, va sanctionner na côté à Russie. Et bon aboy. États-Unis a délibérément décidé qu'elle est au son na franc chinois, na franc russe, tika dollar. Donc, normalement, toujours tendre vers embargo général sur les armes du colo ya Rwanda. Et Kagame, parce que nous disons ici,
quand nous demandons à l'armée d'être loyale à la République, nous disons toujours qu'un pays qui n'a pas d'armée, c'est un pays où on voit des disparitions. Maintenant, un pays qui a une armée sanctionnée, c'est ça le problème. Je vais vous donner l'exemple pratique pendant que nous avons s'il vous plaît, to partager pour vous comprendre pourquoi Kagame a sali crise dans ton walelo et zande on a joko expliquer wana. Pour vous comprendre la situation. Un pays qui n'a pas d'armée est un pays en voie de disparition. Un pays qui a une armée sanctionnée, c'est un pays qui n'existe pas. C'est un pays affaibli, c'est un pays déséquilibré, un pays anéanti. Kagame maintenant, vous savez avec moi que partout où Tshisekedi est passé pour dire nous voulons la paix par des discussions, pas par les armes. Kagame a fait retentir les armes. Maintenant que Kagame n'aura plus les contrôles sur l'armée rwandaise, maintenant que l'institution armée rwandaise est sanctionnée, donc une grosse partie du pouvoir Kagame est affaibli. En dehors du fait que les aides humanitaires et Sungaka, les pillages au Congo, il ne peut plus manier ou instrumentaliser l'armée rwandaise Nenga Bandaki Kosala il y a quelques jours jusqu'à hier. Et Kagame a compris que les États-Unis, que manière ya ko cibler yepe ya ko affaiblir yezali ko toucher armée. Parce que mon non soit tchaka wosho. Ako ko soit sa bato eba aide humanitaire. Mais ako ko soit sa armée parce que armée ne so ko aider na ko piller na Congo, na ko boma, na ko semer terreur pe na ko évacuer ba minéraux. Maintenant qu'il ne peut plus utiliser cette armée pour arriver au Congo et voler, les Américains ont bien fait, trop bien fait même. De toute façon, on va China ba point fait na ba point fort naïf. Normal que va cibler armée. Normal. N'a pas ça un exemple pratique comme je disais. Bachaki Congo d'embargo. Vous savez ce qui s'est passé, non? Brassage, mixage et tout ce qu'il y a avec. Pourquoi? Parce que, en fait, pour Kabila, c'était en complicité avec le Rwanda. C'est Kabila lui-même, à travers sa négligence, ou pas négligence, à travers sa complicité avec le Rwanda, qui a fait en sorte que l'armée congolaise a la placé sous embargo depuis 2008. Si tu sais qu'il y a eu en 2022. Plus de 12 ans plus tard. Bah, de quoi dire, c'était news. Aujourd'hui, comparez maintenant la situation. Pour le Rwanda, ça sera pire. Parce qu'au Congo, en dehors du fait que la plupart de ce qui se passe au Congo, n'importe qui veut devenir président ou veut devenir, je sais pas, politicien, il prend les armes et oui, il s'associe au Rwanda. Pour le Rwanda, la différence, c'est que le socle du pouvoir de Kagame est basé essentiellement sur l'instrumentalisation de son armée pour continuer à protéger son propre pouvoir au détriment du peuple rwandais, au détriment du ressentiment du peuple rwandais. Ce n'est pas comme au Congo où, même quand Kabila avait fait exploser l'armée, les politiciens continuaient à se pavaner, les élections s'étaient tenues normalement, non. Parce qu'au Congo, c'est pas seulement l'armée qui agit, non. C'est aussi la politique. La politique, la stratégie diplomatique. Tshisekedi a réussi à combiner cela. Ça lui permet maintenant de pouvoir commencer à relever l'armée congolaise petit à petit. Or, du côté de Kagame, il ne maîtrise pas la politique. Il ne maîtrise pas la diplomatie. Son seul pouvoir est basé sur l'aspect militaire. Aujourd'hui, que cet aspect militaire, il y a cette news, est tout simplement fragilisé par le gouvernement américain. En réalité, il nous reste que des jours à compter. Peut-être des mois, peut-être des années, pourquoi pas. Tout dépendra encore une fois de plus de notre manière à pouvoir exploiter ces avancées diplomatiques face à Kagame. C'est un chaos total, le Rwanda, en ce moment. C'est un chaos total. Abandon Kochola. Tant que tout n'est pas dans Batouni Boulot, c'est pas dans France 24, Balobi. Est-ce que vous êtes au courant, Kagame, Balobi, ils sont fous des sanctions? Balobi, nous sommes au courant. On a tout suivi. On verra les moments venus. Ndongiraye babadi ko attaquer Ariana. Oh, propagandiste. Oh, mususu FDR à partir à Maison Blanche. Ye oyo, Tshisekedi a foutu mbongo. Nanda ishimie ba foutu mbongo. Pour hacer la propagande. Ils sont allés dans l'Ivoire, oh non, Bengani Ariana à Washington déjà pour la propagande de l'équipe. Elle se croyait, oh, yazalité, à mon niveau, humilier. Bango na ba compte fictif na ba on a réseaux sociaux. Ba tout qui si Ariana. Sugo na kombo Ariana de Trump à la kaki. C'était news que non, on va examiner ça ce soir. Les gens entre viennent en gagne Ndungira. Na Ariana, na nya gagné moninga. Toyena makambona no soto ko aborder ango awa. Kagame entre la vie et la mort à cause de la sanction oyo. Kagame a outi ko annoncer lokola États-Unis a lobby retrait immédiat. Il y a eu un autre sénateur qui a fait un communiqué pour dire que ces sanctions sont pour aider la RDC à consolider son pouvoir
dans les zones où l'armée rwandaise a appelé à se retirer. Mais aussi, il y a qu'on permettre à l'armée congolaise à reprendre le pouvoir militaire sur les terrains. Na autant pour enregistrer. Donc, dès que la trompe partielle, de toute façon, je pense que ça doit être lucide désormais pour Kagame. Ça ne suffit pas d'avouer dans un communiqué qu'on va commencer les retraits. Il faut commencer. Il faut commencer. Parce qu'une chose est sûre, quand Trump va se sentir lésé dans l'Ikambo, il y a Iran. Quand on va se sentir limité dans certains aspects, place oyo akolakisa bicep pour les capères pour zone ça va kanda nyoso ezali na Afrique. En Afrique, aucun pays à côté ma pona le baketo na nucléaire azalité. Afrique du Sud a zone meka. Mais Afrique du Sud a ko défendre pe Kagame, ka ko défendre à côté à Congo. Ce qui signifie que Kagame, il faut déjà entamer retrait. Il faut et pour y sabi so makenga za wapi. Pour ndenge za boye to sito solina mokonzi amboka. Fatia lobi pour dialogue ça ma il faut Willy Ngoma makenga ba réapparaître. Pour ba mone ba ko porter voix ya ba cause des profondes de wana. Bon, Willy assez à Limo. Makenga pe à Limo maintenant on va annoncer lui wana officiellement. Sur le dialogue au ça mandeni. Chole, Ambongo, Muteba, tous de la ka ba réaction na bino hein. Bon, lobi que ça intelligence artificielle. Bon, après au moins na site ya gouvernement américain ba poster. To va que site ya gouvernement pe comme il peut intelligence artificielle. Mais elle fait que tu sais que dans aucun États-Unis pour aya ko ça no subaja salté na simate. Ako kende po aya ko nganzama. Ba vidéo ya kale comme ko bimata wa campagne électorale na top Congo fachininga alobaki. Alobi na yebi si ba américain on a que Trump Kagame azo sakana bino. Kagame azo sakana bino, il faut bon stopper. Là c'est Kagame qui commence à faire des crises, qui commence à pondre un communiqué, oh non, des sanctions unilatérales. Et toujours les gars malheureusement tout ça a choité toujours retirer ba troupe na biso. Ah, avant c'était I don't know. C'est que comme yes I know, et puis yes I do, yes je vais le faire. Ok, la bande actualité, tout like bande auto partager. Dans la situation à Rwanda à travers ba sous son azo pesa na rotanga ba komba wa ba zo informer pour na état critique ya Muchopi. Hein? To liker, to partager bande balandi a c'était bande ko ba kotina noter ba kota. Abonnez-vous également si vous nous découvrez. Abonnez-vous. Ah, nzambe na bo moye. Abonnez-vous. To banda na oeleki na États-Unis. To banda na yango, bon toujours na situation ba sanction na kati ya mboka awa. Moi, si à Donald Trump, lobby à Fungoli, session, peuple congolais, il y a un conseil de sécurité au Bazo présidé pendant le mois de mars. Je pense que le fait de faire appel à elle, Trump a voulu certainement transmettre un message au monde par rapport à ce qui se passe en Iran. Je ne sais pas rentrer dans les détails, mais je crois que ça doit être ça. C'est elle qui a ouvert. Je vais mettre ce qu'elle a fait ici. The provisional agenda for this meeting is maintenance of international peace and security, children, technology, and education in conflict. Les enfants face à la technologie dans un monde rempli de conflits. C'était alors l'opportunité immense pour nous de pouvoir prendre la parole et parce que nous sommes dans ça, nous sommes dans des conflits perpétuels. Et à cause de ces conflits, les enfants congolais ne peuvent pas avoir accès à la nouvelle technologie et ne peuvent pas l'exploiter au profit de l'émergence de leur pays. Donc, ces thèmes rencontrent parfaitement les attentes de la RDC, ce qui a permis donc à l'ambassadeur Zénon, notre pays, au Conseil de sécurité, de pouvoir prendre la parole et de pouvoir s'expliquer dans les termes suivants que je vais devoir vous poster ici. On va suivre avant de continuer la situation dans le niveau, il y a Rwanda. Toyoka ambassadeur Zénon. Je donne la parole au représentant de la République démocratique du Congo. J'aimerais avant tout propos féliciter les États-Unis d'Amérique pour leur accession à la présidence du Conseil en ce mois de mars 2026 et les remercier pour la tenue de cette réunion consacrée à une problématique dont l'importance est déterminante et cruciale, aussi bien pour mon pays que pour de nombreuses régions du monde affectées par la guerre et les conflits armés. À cet égard, la République démocratique du Congo salue les initiatives visant à renforcer la mobilisation internationale en faveur du bien-être et du futur des enfants à l'ère du numérique et réaffirme son attachement à toute dynamique multilatérale permettant de protéger l'enfant et de garantir son droit fondamental à l'éducation. Mon pays vous rend de ce fait
un hommage appuyé, très distinguée Première Dame des États-Unis d'Amérique, pour votre engagement en faveur de l'intégrité et de la dignité des enfants dans le monde. Nous remercions par la même occasion Madame Rosemary Di Carlo, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, pour son exposé. Madame la Présidente, Regarde comment elle regarde. Hein? Un accès effectif à l'éducation et aux technologies numériques pour les enfants en situation de conflit constitue pour la République démocratique du Congo une réalité essentielle. Depuis plus de 3 décennies, notre pays connaît des cycles récurrents de violence et de conflits armés, particulièrement dans sa partie orientale. Cette situation prive depuis 30 ans des millions d'enfants de la jouissance d'un droit pourtant fondamental, celui d'accéder à une éducation sûre, inclusive et de qualité. À titre d'exemple, rien que dans la province du Sud Kivu, où opère impunément depuis le début de l'année 2025 le mouvement M23 et les forces de défense rwandaises RDF, en violation de nos lois nationales, de la Charte des Nations Unies, des principes élémentaires du droit international et du droit international humanitaire, l'impact du conflit sur l'éducation est alarmant. D'abord, la gratuité de l'enseignement est mise en mal, les troupes rwandaises et les rebelles du M23 ayant décidé d'imposer des frais de scolarité dans les écoles privées et publiques des territoires sous leur contrôle. Ensuite, les statistiques renseignent que sur 8419 écoles, 1768 écoles, dont 71 écoles maternelles, 1022 écoles primaires et 675 écoles secondaires ne sont aujourd'hui plus fonctionnelles. Parmi elles, 167 écoles abritant 72 214 élèves, dont 36 068 filles, sont au moment où nous nous réunissons ici, occupées par les groupes armés. Madame la Présidente, en règle générale, la République démocratique du Congo a fait de l'éducation un pilier central de sa politique de résilience et de développement. Fort de son capital humain essentiellement jeune, l'éducation constitue pour mon pays non seulement un droit fondamental, mais également un pilier majeur de sa stabilité. La politique de la gratuité de l'enseignement décrétée par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son avènement à la magistrature suprême en 2019, répond de cette vision d'améliorer l'accès à l'éducation et aux nouvelles technologies. À cette politique s'ajoute l'adoption en 2025 de la stratégie de l'éducation et de la formation en situation d'urgence 2025-2029, visant à bâtir un système éducatif résilient, inclusif et protecteur capable de garantir la continuité de l'apprentissage avant, pendant et après les crises. Cette stratégie susmentionnée s'accompagne d'un engagement résolu de la République démocratique du Congo à réduire la fracture numérique qui affecte particulièrement les zones touchées par les conflits. Madame la Présidente, le recours au numérique s'impose aujourd'hui comme une voie essentielle pour atténuer les effets des conflits sur l'éducation. Les plateformes numériques, les outils mobiles et les solutions d'apprentissage à distance peuvent maintenir un lien pédagogique pour les enfants déplacés internes, ceux vivant dans des zones enclavées ou dans des camps de déplacés. De même, les avancées en matière d'intelligence artificielle peuvent contribuer à accompagner les enseignants, adapter les contenus pédagogiques et fournir un appui psychosocial aux enfants victimes de traumatismes. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo est convaincue que le respect et la protection des droits de l'homme, notamment du droit des enfants, du droit international humanitaire, doivent demeurer au cœur de toutes les stratégies que nous pourrions mettre en œuvre afin d'assurer la paix et la sécurité dans le monde. Nous devons, pour ce faire, œuvrer collectivement afin que ces dimensions souvent dissoutes dans l'approche, l'analyse et l'évaluation des conflits soient davantage considérées. C'est pourquoi la République démocratique du Congo appelle à un appui international renforcé pour le développement d'infrastructures numériques dans les zones fragiles et post-conflit. Ezali, Nassina a expliqué que les États-Unis ont eu président, c'est à Conseil de sécurité pour 1 mois. Et nous que c'était l'opportunité immense pour nous de pouvoir plaider à nouveau sur la réalité à terrain. Et là, je vois que en rapport avec le thème choisi pour le mois de mars, donc le représentant de la RDC a réussi à adapter les contextes éducationnels par rapport notamment aux enjeux numériques actuels au thème qui a été choisi. Donc, une manière de présenter Rwanda et ses supplétifs au Congo comme des obstacles à l'accès à l'éducation, à l'accès au numérique pour les jeunes Congolais. Parce qu'ils sont d'abord contraints d'aller dans les groupes armés,
d'autres sont recrutés de force, d'autres encore se sont réfugiés au Burundi. Donc, ils ne peuvent pas étudier. Tout ça à cause du Rwanda. Ça ajoute encore une nouvelle couche de pression sur Kagame par rapport à ce qui se passe. Mais ce n'est pas fini. Hein. Ce n'est pas fini. Kagame cherchera certainement à s'en sortir, mais cette fois, ça va être difficile. Parce que j'ai appris que le président serait invité à nouveau dans Washington et pour l'occasion, il pourrait rencontrer la partie des démocrates au Basalinini, au Bazali contre Makambuya Kagame. La SNEP, que ce n'est pas tous les démocrates qui sont d'accord. Il y a d'autres qui ne voient pas clair dans ce qui se passe, qui comprennent qu'il y a image, il y a parti il y a soutien à Kagame. Bon, maintenant que le gouvernement américain a franchi les pas et les sanctions, je pense que c'est une occasion maintenant pour ces démocrates-là de se rapprocher à la RDC pour comprendre un peu plus ce qui se passe tout en se référant aux raisons pour lesquelles le gouvernement américain a sanctionné Paul Kagame, ses officiers et son armée. Donc, on verra bien. Toujours continuer à lutter, toujours continuer à faire la nuance pour Mongongo, il y a gouvernement, Topé, il y a Bandegonabiso, il y a Est et continuer à yokana. Donc, il y a maintenant la réaction officielle. Avant qu'il y ait une réaction côté à Rwanda, il y a une réaction côté à Bisso. Dès que tu as le lien, différentes réactions pour ressortir ce qui se passe en termes de troubles côté il y a Rwanda notamment. Alors, Bandego Balandi, il y a cette bandi, la réaction, il y a gouvernement à travers Patrick Mouya, porte-parole, na Yango. Gouvernement de la RDC salue les sanctions américaines et réaffirme son engagement en faveur d'une paix durable. Kinshasa, 2 mars 2026, le gouvernement de la RDC salue la décision du département du Trésor des États-Unis d'Amérique à travers l'Office of Foreign Asset Control d'imposer des sanctions aux forces de défense rwandaises ainsi qu'à 4 de leurs hauts responsables en raison de leur implication directe aux côtés du M23 dans la conduite des opérations militaires menées sur les territoires de la République démocratique du Congo. Ces mesures constituent un signal clair en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, la justice ainsi que de la mise en œuvre effective des engagements souscrits dans les cadres des accords de Washington. Elle confirme la nécessité d'une cohérence entre les engagements diplomatiques et les réalités opérationnelles sur le terrain. Le gouvernement rappelle que la stabilisation durable de l'Est de la RDC et de la région de Grand Lac passe par la cessation de tout appui aux groupes armés, le respect strict de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que par l'observation des principes du droit international. La République démocratique du Congo exprime sa profonde reconnaissance aux États-Unis d'Amérique pour leur implication constante, leur détermination et leur leadership dans les efforts visant à restaurer la paix en République démocratique du Congo et dans l'ensemble de la région de Grand Lac. Elle les encourage, donc la RDC encourage les États-Unis à poursuivre avec la constance et l'essence même de responsabilité qui caractérise leur engagement, les efforts entrepris en faveur du respect des engagements pris à l'avènement d'une paix durable et définitive dans la région. Le gouvernement demeure pleinement engagé aux côtés de ses partenaires régionaux et internationaux à œuvrer pour le rétablissement complet de la paix, de la sécurité et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Fin du communiqué. Ça, c'est le communiqué du porte-parole du gouvernement au nom de l'État congolais. Alors, à la suite de ce qu'il a écrit, il y a eu également Madame Wagner qui a réagi. Je vais lire ce que Wagner a dit avant de continuer. Cette décision prise par le président Donald Trump et son administration marque un tournant. Une parole donnée ne peut être perpétuellement brisée et le mépris effronté pour les vies humaines ne peut perdurer. En ces débuts de mois de droits des femmes, je pense avant tout aux femmes congolaises qui sont depuis très longtemps, trop longtemps, au cœur de ces cycles de violence. Sous la direction du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, et de la première ministre, nous restons unis, indivisibles et forts. Oezali, déclaration, il y a Mama Wagner en rapport avec la situation. Bon, maintenant, on va prendre aussi la déclaration, il y a Steve Mbikai, avant qu'il y ait une réaction côté Rwanda pour comprendre ce qui se passe. Je rappelle qu'il ne s'agit pas seulement des sanctions contre les 4 responsables de l'armée rwandaise, non. On sait que les chefs d'état-major, c'est les chefs de l'armée, ok?
il est sanctionné, donc il sera certainement remplacé dans les jours à venir. Son adjoint en charge des opérations renseignement a été aussi sanctionné. Donc, son équipe de 4 personnes et vous allez la remplacer. Mais il faut noter ici que l'armée rwandaise en tant qu'institution a été aussi sanctionnée. Je vais bientôt vous donner les conséquences de ces genres de sanctions généralisées sur une institution militaire, dans les contextes du Rwanda particulièrement. Naopé Sango, dans un instant, restez avec nous. Alors, Tokeyu Kozwa Oyo, Steve Mbikai a lobby avant qu'il y ait une réaction côté il y a Rwanda, là où le Rwanda reconnaît que Azoko entamé sous menace aux États-Unis. Ba retrait ya banyangala kata, hein? Ngana ozi ya bobi misilanga makenga bandeko balandia sete. Bobi misilanga makenga zawapi. Tant que bobi misila makenga te, on va considérer que makenga a été tué aussi. Boza minoko makasit. Boza bolobaka nini? Oh, bobo combien de fois? Et si bakufa déjà? Bona boy. Kasi turo bobi maboya suko lobake to mabino combien de fois? Bobi maboya koloba combien de fois to boma makenga, to boma nani kizengisien ya nani Wiri Marengawa. Alors tozo Steve Mbika une déclaration naie alobi carte blanche numéro 188. Tshisekedi fait plier Paul Kagame. Oh, titre, hein? Les sanctions américaines ne sont pas un geste isolé. Elles sont l'aboutissement d'une stratégie, celle d'un chef de l'État qui n'a jamais varié dans son message, qui a patiemment documenté l'agression et convaincu le monde. Sa diplomatie s'est appuyée sur la vérité des faits. Elle a été comme l'eau qui use la pierre, invisible dans l'instant, irrésistible à terme. C'est une victoire qui ne se célèbre pas dans les fracas des armes, mais dans les silences stratégiques des chancelleries. Elle a produit une exigence claire des États-Unis, le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises de notre territoire. Gare au